Que faut-il retenir de cette victoire du Stade Toulousain samedi soir? La bague à la Manita inspirée des Américains, le petit tchic-tchac de Movaca d'entrée de jeu, la remontada montpelliéraine post-mi-temps, ou encore l'orage qui s'abat sur le Stade de France comme si les dieux, eux aussi, s'emballaient. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas banaliser. 4 boucliers en 4 ans. Comment Toulouse fait pour dominer? Comment Montpellier s'est pris les pieds dans le tapis? Va-t-on voir Hugo Mola en équipe de France? On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode du Rugby Show. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de se retrouver après cette magnifique finale du top 14. Et tout d'abord, on souhaite vraiment s'excuser pour cet épisode caniculaire. On est très actifs en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, le Rugby Show part en vacances dans 3 semaines. Quoi? C'est pas encore les vacances? Et non, mon Elios, la saison n'est pas terminée, même si on pourrait le croire. Toulouse vient de remporter le Brennus, son 40e Brennus d'affilée sur le score de 28-20 contre Montpellier. Mais en effet, l'équipe de France s'est envolée en Océanie et ira défier les All Blacks ce samedi au pays du long nuage blanc. Il va falloir mettre le réveil pour ceux qui ont pour habitude de faire la bringue le vendredi soir, puisque le match c'est samedi à 9h10. Mais bon, il y en a qui trouveront que c'est une bonne excuse pour commencer l'apéro. Vous aurez compris, on parlera de ces deux sujets aujourd'hui. L'équipe de France en fin d'épisode, peut-être qu'on va commencer tout de suite avec la finale du top 14. Elios, tu l'as vécu de l'intérieur cette finale. Bravo. Ouais, j'étais pas sur le terrain, mon grand, mais donc j'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais ouais, on était au stade. Il faisait super chaud et on n'avait rien pour se désaltérer. Il n'y avait pas de bière en vente dans le stade. Il n'y avait que des bières sans alcool à 12 € pièce. Mais ouais, ambiance un peu moins folle que d'habitude, mais c'était un plaisir comme d'habitude. Tu t'es fait avoir sur cette bière à 12 € pièce? Je me suis en effet fait avoir. D'ailleurs, j'en veux beaucoup au vendeur qui m'a pas prévenu. Je lui ai dit c'est de la bière? Il m'a dit oui. J'ai dit il m'a pas dit que c'était de la bière sans alcool. Voilà. Ah oui. D'accord. Et à part la bière, t'as vu des choses intéressantes? Ouais, bah écoute, un match, je pense assez surprenant. On pensait que ça allait être un peu moins serré que ça. Je pense que tout le monde les voyait prendre un peu une valise. C'est ce que Lenny Nouchi disait en conférence avant le match. Et au final, un MHR qui s'est quand même très bien battu. T'as vu la même chose, toi, Berton? Bah, j'attendais pas le MHR non plus à ce niveau-là, et surtout, je pensais pas qu'ils allaient dominer la rencontre comme ça. Et on a vu quand même un Toulouse, en fait, une grande équipe, c'est réaliste et c'est un quadruplé, quoi. Donc c'est assez historique. C'est vrai. Quadruplé, les mecs, ils se sont fait des bagues, ils ont gagné 4 trucs d'affilée. Ça fait quoi? Ça fait 6 Brennus pour cette génération Dupont, Ntamak, et Lebel. consorts. Ouais, Tu es dans la même Mais qui? Non, mais il y en a pas tant que ça qu'on 6. Il y a Kroos, ouais, il y a Lebel, Ntamak, Dupont, mais ouais, 6 sur 7, ça montre quand même qu'il y a une certaine longévité, donc il n'y en a pas non plus. Ramos, il y en a 6? Il y en a 12. Il y en a 12. Et tiens, si on faisait un petit jeu, moi j'ai les 12 là sous les yeux. Ah ouais? Citez-les moi là. Vas-y. Mais du coup, je te dis Ramos, qu'on n'a pas encore cité. Et Ramos, il en fait partie. Du coup, là, pour l'instant, on a Dupont, Ntamak, Ramos, Kroos, ça fait 4. Moi, je vois Lebel, bien. ça fait 5. Ouais. T'as Aïnou aussi, je dirais, l'américain. Et le Bel, il y est pas. Le Bel, il y est Lebel pas. n'y est Pourtant, pas. moi, j'ai vu des photos de Matisse avec les 6 bagues. Hein. Ils ont un peu copié les bagues comme les gagnants de la NBA aux États-Unis. Peut-être que ça s'est trompé, mon petit promptilla là, mais. Ouais, mais, qui d'autre? Il doit y avoir. Il y a Marchand, Marchand, ouais. Marchand, il y a Movaka, son confrère. Movaka aussi. Movaka. Bye. Bye. Ok. Est-ce qu'il y a Dodu? Il y a Dodo? Dodu? Et ouais, il y a Dodo. Dodo le À Dodu? gauche, il y a Doudou? Neti, Doudou. Petite question, est-ce qu'il faut Il y avoir a participé à la Sitou, finale? Doudou et Neti. Et il y en a un aussi qui est un peu, c'est marrant, il y a Eniu. Je viens de le dire. Aïnou, l'américain. Qui écoute. Ah si, le Bel, il y est, je suis désolé. Et il y en a un autre, alors, qui est parti en courte saison. Coste. Non, pas du tout. N'importe quoi. Je l'ai pas. Par contre, petite précision, s'il te plaît, Victor. Est-ce que Partir au Blues. Delpi.
Ah non, Non. oui, Non, lui, c'est à Colomiers. le centre néo-zélandais. À Ouais. qui? Pitaki. Une Ah, Ouais. mais petite. du coup, à qui il a le titre, du Qui est coup? considéré, ouais, comme il est parti en course saison, il est considéré ayant eu le titre aussi. Ok. D'accord. Bah, écoutez la classe. Mais par contre, moi, pour revenir un petit peu du coup sur le match, sur la domination des Montpelliérains, faut quand même pas oublier qu'ils étaient à plus 19 le Stade Toulousain à la mi-temps et qu'ils n'ont pas été menés du match. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça une domination montpelliéraine? Bah non, on n'a pas. Non, domination dans les stats. Hmm. Domination dans les stats, parce que quand tu regardes l'occupation, alors, c'est quoi, Elios? On va prendre les stats tout de suite, je pensais qu'on allait aller plus tard sur les stats, mais puisque tu es là. Non, moi, j'ai pas parlé des stats, j'ai parlé du fait qu'ils avaient jamais mené au score Montpellier. Donc, et ils ont pas souvent été dangereux. Je pense qu'ils se rapprochent jamais d'être à moins de 8 points d'écart, donc ou peut-être à 5 à un moment. Alors, en début de match, ouais, il y a 7-3 au début, puis après, Oui. alors, tu connais, les Et- débuts de match, il n'y a pas forcément des gros écarts, mais il y a quand même 64% d'occupation pour Montpellier, 56% de possession. Ils ont plus de franchissement, ils ont concédé moins de pénalités, 13-8 en pénalité. Et il y a Toulouse qui a pris un carton jaune aussi. Donc Ok. Montpellier qui a manqué de réalisme, et c'est un peu ça la force des grandes équipes, hein, réaliste dans les finales, dans les moments où ça compte. Ntamak Mhm. qui a pas loupé grand-chose au pied, je crois qu'il a loupé qu'une seule transformation. D'ailleurs, ça Ouais. faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Ntamak buteur. Si on l'a vu un petit peu cette saison, mais c'est pas souvent. Ouais, Ouais. mais il faut savoir qu'en fait, il a super bien buté et je crois qu'il en a loupé une tout de même. Ça, Mhm. faut le signifier. Mais c'était genre l'unique pénalité qu'il a loupé en genre 35 coups de pied, je crois. C'est ça, il était Donc sur 36 c'est coups de pied assez. d'affilée. Voilà. Bah, il a pas Donc transformé l'essai de c'est Dupont. Ouais, bon, c'était comme ça arrive. C'est un buteur, mais c'est vrai que c'était quand même 35 coups de pied d'affilée, c'est quand même dingue. Ouais. Ouais. Ça rappelle les stats de Brock James à l'époque qui mettait 60 coups de pied d'affilée. Mais ouais, Ntamak, bon, on pourrait citer plein de joueurs, mais moi je l'ai beaucoup observé pendant le match Mm, et je l'ai trouvé monstrueux en défense. Genre le mec, il est tout le temps en contrôle, en contrôle, en contrôle, et paf, dès qu'il faut bondir sur le gars, mm, il saute aux chevilles, il a rien raté, c'était impressionnant. mm. Il est Ouais, ça, vraiment, il a été pour le vraiment coup, je très très suis bon. assez d'accord. Mm. Après, moi, il y a un autre joueur. Alors, tout le monde va parler de Willis. Moi, je vais vous parler de François Cros. Et Ouais. bah, François Cros, il y a une stat de malade mental, mais vraiment de Ouais. malade mental. C'est l'unique joueur qui a démarré titulaire et joué toutes les 6 finales en intégralité. Et Intégralité. même quand en intégralité, et même quand on compte les 2 Champions Cup qu'ils ont remportés depuis 2019, donc les 8 finales, il les a aussi jouées et aussi remportées. C'est l'unique Mm. joueur vraiment à avoir joué les 8 finales remportées par le Stade Toulousain. C'est quand même Ouais. dingue. Et une autre stat qui vient renforcer celle que tu viens de donner, Victor, c'est que je crois que pendant les 3 sacres, pendant les 6 nations, sur les 15 matchs au total qu'on a joué, sur les 3 titres qu'on a en 6 nations, il a pareil, commencé l'intégralité des 15 rencontres. Donc, que ce soit en équipe de France ou au Stade Toulousain, c'est vraiment le joueur. C'est vrai il n'est pas sous-coté parce qu'on parle quand même beaucoup de lui, mais je dirais, c'est le joueur français du siècle, quoi. Quand tu vois Mm. cette régularité, c'est phénoménal. Et d'ailleurs, c'est C'est lui qui peut-être fait le le plus joueur le de. plus sous-coté du siècle, en tout cas. Mm. Parce Bah que ouais. en vrai, il prend pas beaucoup la lumière, alors que Mm. c'est clairement un de nos meilleurs joueurs depuis hyper longtemps en équipe de France, et qu'à Toulouse, il rayonne. Enfin, c'est Monsieur 100%, je crois. Je crois que avant ça, il y avait que Aki qui avait aussi fait toute la finale avec lui, mais comme on l'a dit tout à l'heure, Aki il est parti en cours de saison. Et là, Mm. Francisco, pète-moi le cul, hein. Ouais. Ouais, ouais, bah. Il doit te dire. Et t'imagines, Toulouse, 8 titres en 8 ans, donc il a eu 8 titres en 8 ans, mais plus t'ajoutes les titres qu'il a eu aussi sur le 6 Nations avec l'équipe de France, le mec en 8 ans, il a gagné plus de, enfin j'en sais rien, au moins une dizaine ou une douzaine de titres, quoi. C'est quand Ouais. même, c'est dingue au rugby, sachant qu'au rugby, tu peux en gagner max 3 en une année, quoi. Surtout Euh, quand tu ajoutes à tout ça le fait qu'il va gagner la Coupe du Monde en 2027, quand tu prends un peu de perspective comme ça, mm, c'est assez ouf. Mais c'est vrai que c'est assez caractéristique. Bon, c'est le deuxième meilleur plaqueur du match après Jacques Willis, comme tu l'as dit. Et ça montre que Toulouse, ils ont clairement gagné le match sur la défense, hein. 150 mm. plaquages à 80. Ils ont fait 2 fois plus de plaquages, les Toulousains. Ouais. C'est monstrueux.
Mais parce que J'espère. après, c'est parce que la possession, elle était quand même au niveau du MHR, je crois, c'est plus 53%, je crois, de possession, un petit peu plus en 56 tout même. cas. Ouais, ou 56, ouais, c'est ça. Et je crois en occupation, c'est un peu plus de 65%, 66%. Ouais. Euh, et bah, du coup, ils ont quand même dominé, on va dire, dans le jeu courant. Ils sont rentrés même, je crois, dans le camp adverse, enfin, dans les 22 adverses, je crois, plus de 15 fois le MHR. Ouais. Et ils ont marqué que 2 essais, alors que Toulouse, eux, ils sont rentrés que 10 fois, mais ils en ont Six marqué fois. 3. Et donc, voilà, c'est. Ouais. Ouais, Ou 6 fois, ouais, peut-être. 6 fois. Et moi, il y a une interview Mm. qui m'a surprise, enfin qui m'a positivement surprise. C'est Codulo, le coach de Montpellier, qui à la fin s'avoue vaincu en disant que Toulouse était meilleur. Il dit qu'il se cache pas derrière l'arbitrage du tout, contrairement à certains joueurs. Tu en as vu Erdocho ou Forletta ou je sais plus qui contestait un peu les décisions arbitrales. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on revienne sur les décisions arbitrales ensuite. Et il disait justement que Toulouse avait plus l'expérience et savait mieux jouer avec la règle. Et c'est vrai que les Toulousains, ils ont foutu les mains partout. Moi, il y a plein de fois où je les aurais sifflés dans les rucks, où les mecs, ils arrivent un peu sur le côté, ils arrivent un peu après, ils libèrent pas vite le ballon. Et c'est là que tu vois qu'ils ont plus l'expérience des grands moments, ou peut-être que les arbitres sont un peu biaisés, je ne sais pas, mais j'ai pas forcément trouvé qu'ils avaient été pénalisés assez souvent, les Toulousains. Bah, j'ai vu une interview de Mathieu Rénal, le patron des arbitres, qui revient un peu sur l'arbitrage de la finale. Et pour lui, Mhm. le moment où il y a eu une erreur, c'est juste avant la mi-temps. Je sais pas si tu te enfin, évidemment que tu te rappelles, Elios, avec ta Oui, mémoire. dans les 5 Évidemment que mètres. tu te rappelles de la touche de Montpellier à, voilà, à 5 mètres avec Willis qui vient gratter et mettre ses grosses paluches. Alors Willis, il a gratté 4 ballons, hein. 4 Ouais, ballons mais il en y a des 7 fautes, ouais. tentatives, un truc comme ça. Truc de malade. Et donc là, il gratte, mais sauf qu'il y a le plaqueur, peut-être flamand, qui est un peu dans la zone et qui empêche les soutiens montpelliérains d'arriver. Mhm. Ça aurait dû être une pénalité. Ça peut D'accord. changer le match parce que s'il y a essai à la suite, tu sais, il y a 25-6 à la mi-temps ou quelque chose comme ça. Ouais. Si tu marques un essai avant, sachant vu la deuxième mi-temps que fait Montpellier, après c'est pas le même match, hein. Ouais, je suis 100% d'accord. Et pourtant, moi, je suis pas pour Toulouse, même si j'ai une casquette du Stade Toulousain, parce que c'est plus facile d'être pour les meilleurs. Mais je suis d'accord avec toi que sur cette dernière action de la première mi-temps, c'est abusé. Et Willis, il pourrait prendre jaune, d'ailleurs, sur celui-là. Hum, Mais il n'y a pas de soutien montpelliérain. Ouais, Il est bon, il pas peut être une là. pénalité, ouais. C'est pas si cynique que ça. Mm. Sachant que c'est en plus son coéquipier. C'est pas lui qui fait la faute. Enfin, il met son coéquipier à la faute. Ouais, oui, c'est vrai, je suis d'accord Mm. avec toi. Mais bon, c'est vrai que ça fait, en termes de pénalités concédées, Toulouse, ils ont quand même pris 13 pénalités, Montpellier 8. Et bon, malgré cette Ouais. indiscipline, ça a Bah, pas su. j'ai vu, je crois, c'est quasiment 800 mètres de parcouru pour le MHR, que 375 pour Toulouse. C'est 19 défenseurs battus quand même pour le MHR. C'est que 8 pour Toulouse. Enfin, Mmh, 8 dans un match, c'est pas énorme, hein. Et complètement. du coup, tu te dis, tout de même, le MHR, ils ont eu leurs occasions, mais ils ont pas du tout été réalistes. Notamment, je crois, ils ont perdu plus de 30, enfin, sur 30 ballons perdus. Pendant le match, il y en a 24 qui ont été dans le camp de Toulouse. Donc, c'est-à-dire, ils étaient sur une phase offensive, prêts à enchaîner pour aller marquer. Et là, tu te dis, bah, ils n'ont pas réussi à avoir les soutiens à temps. Et Ouais. donc, c'est ce que soulignait l'entraîneur aussi Mmh, de Montpellier, qui disait, on n'a pas été bon dans les soutiens, on n'a pas bien connecté en fait dessus. Et du coup, mmh. bah, et des mecs comme Willis, qui est le meilleur gratteur du top 14, il a Du fait son monde. match, quoi. Ouais, Dis-le, ouais, dis-le, Lavé, hein. en ce dis-le. moment, tu peux le dire, hein. C'est sûr. D'ailleurs, comme pour Antonio, si tu nous écoutes, Manu, tu peux lui envoyer un petit passeport, on le voudrait bien en 2027, hein. Il est éligible, hein, je pense, hein. Je crois que selon les Non, pas conditions du tout. Il a pas vendredi, de il est éligible. parents. Il Ah a pas de non. parents français. Il pourrait jouer pour l'Irlande, mais il a dit non, je crois. Attends, Ouais. mais comment ça? Et Manimé Afou, il a des parents français. Son père, il est gersois. Il avait jamais été appelé dans une autre sélection, mais un faux avant. Ouais, mais il n'y a pas une période de grâce. Tu vois, les Néo-Z qui sont partis jouer au Tonga. Ah oui, non, ils ont Oui, forcément mais un parent. t'as un parent. Ouais, C'est ça, les Néo-Z et les Tonga, en général, merde. Merde. Ouais, mais si on pouvait un quand peu même, contourner la règle et avoir un passeport tombé du camion, quand même, on dirait pas non, hein. on dirait pas Moi, non. moi, les On gars, va parler à Manu. je voulais revenir sur une action parce que j'ai pas tout vu au stade et malheureusement, ils coupaient absolument tous les ralentis au bout de 3 secondes. Pile au moment où c'était intéressant, ils te coupaient le ralenti au grand écran du Stade de France. Donc voilà, c'était insupportable. Donc j'ai besoin que vous m'éclairiez là-dessus. C'est sur le carton jaune de Lebel. Moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi ces cartons jaunes et les gens disent que c'est carton jaune, mais que ça aussi, aurait dû être aussi cette pénalité. Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer? Alors, si tu veux, je peux t'éclairer. C'est
parce qu'il met le ballon volontairement en touche. Et Mhm. donc, à ce moment-là, t'as pas le droit de le faire proche des lignes, carton jaune logique. Ouais. Jusque-là, on est d'accord. Et pourquoi c'est pas essai de pénalité? Parce qu'il n'y a pas de Toulousain, non, parce qu'il n'y a pas de Montpellierin qui est en mesure d'aplatir à ce moment-là et qu'il y a des Toulousains qui sont plus proches. Mmh. En Merci. fait, t'as même un Montpellierin qui est déjà dans l'en-but. C'était Cadeau, mais Cadeau, en fait, quand t'as dépassé déjà le ballon, impossible qu'en fait, il ait eu le temps de revenir pour reprendre le ballon, pour rentrer, alors que t'avais deux Toulousains, par contre, qui étaient Mm. un peu plus proches. Donc, Merci. ils ont pas Mais elle est vilaine, la faute, hein. Ouais, elle est vilaine, mais honnêtement, merci beaucoup pour les explications, parce que du coup, j'ai entendu le résumé sur France TV, et Vincent Clerc, Baudou, Lartaud, tout ça, qui sont quand même des mecs, des experts hyper calés, ils crient un peu au scandale en disant ouais, ça aurait dû être essai de pénalité, alors que comme tu disais Thomas, il n'y avait pas d'action d'essai, donc c'est jaune évidemment, mais c'est pas ça, il y avait un essai de pénalité, donc c'était bien arbitré. Je pense que c'était bien arbitré. Après, s'il y a cette pénalité, c'est pas volé, comme s'il y a Moi, j'ai carton jaune Thomas sur qui a fait. Willis. Bon, heureusement qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont illustrés plus que l'arbitre pendant cette finale. Ouais. Il y a beaucoup de mecs qui ont performé. Je pense aux bons Montpellierins, je pense à des Toulousains qui ont été excellents. Parmi ces joueurs-là, il y en a qui vont avoir la chance d'aller goûter à la tournée, ce qui n'est plus une tournée d'ailleurs, c'est un championnat maintenant, où ils partent dans l'hémisphère sud, défier en premier les All Blacks, comme on l'a dit en début d'épisode, puis l'Australie, puis le Japon, pendant les 3 prochaines semaines. C'est pour ça que le rugby show reste extrêmement actif pendant ces 3 prochaines semaines. Abonne-toi. Et donc, Elios, t'as la petite liste des 9 finalistes appelés, puisque ces mecs ne vont pas Ouais, jouer contre la Nouvelle-Zélande, joueront contre c'est potentiellement ça. postulent contre l'Australie et le Japon. Voilà, ils viendront faire une petite balade de santé pour le deuxième et le troisième match. Donc, il y a 9 finalistes. Donc, il y a Alexandre Roumat, Antoine Dupont qui a déclaré forfait en dernière minute, on en reparlera, mais qui a une lésion au mollet, qui va être remplacé du coup par son compère Lelou Graou. Calvin Gourg, Peato Movaca, Emmanuel Meafou, à qui ça tenait à cœur d'aller jouer sur ces terres australiennes avec l'équipe de France. Ensuite, on a Romain Ntamak, Auguste Cadeau, Lenny Nouchi et Florian Verhaeghe. Donc, t'as Voilà. trois Montpellierins et 6 Toulousains. Mm. On a quand même une sacrée équipe, hein. Depuis que Galtier a pris les commandes de l'équipe de France, on n'a pas eu une équipe comme ça une seule fois en tournée, hein. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, on a une compo probable à vous montrer potentiellement pour le prochain match. La compo Oui. probable, évidemment, elle inclut aucun Toulousain et aucun Montpellierin. Déjà cette compo-là, elle fait peur. Mm. Déjà, je pense qu'il y a un monde où on peut aller taper les All Blacks avec cette compo. Mm. Et tu te dis, Je- sans les finalistes du top 14, c'est quand même incroyable. Tu disais, Elios, il y a Dupont qui s'est blessé alors qu'il avait été appelé lui aussi. Donc voilà, Dupont, il n'a pas joué une tournée depuis 2017 où il était entré 20 minutes pendant une tournée en Afrique du Sud. Pareil pour tous les joueurs premium du 15 de France qui sont jamais appelés parce qu'ils ont toujours beaucoup trop de minutes qui sont jouées. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de joueurs cette année comme François Kroos, comme Thomas Ramos, comme Julien Marchand qui vont rester se reposer en France. Mais bon, c'est une tournée qui passe par l'Australie, donc intéressant de passer par l'Australie quand même avant la Coupe du Monde l'année prochaine. Ouais. Moi, j'avais une petite question, peut-être, Victor, tu as une réponse. Qu'est-ce qui fait du coup qu'on a une belle équipe, là, une belle compo pour ces premiers matchs et surtout pour le deuxième et le troisième match, alors que les années d'avant, on partait complètement à poil? Bah, Réponse. je suis certain même, c'est qu'en fait, il y a une règle maintenant, c'est que les joueurs du top 14 qui ont plus de 2000 minutes de temps de jeu ne peuvent pas aller en tournée. Mais ceux qui en ont moins, comme par exemple Dupont, normalement, même s'il a été annoncé blessé, peuvent postuler en fait, même s'ils ont joué la finale ou les demi-finales, à la tournée. Maintenant, c'est ça la règle. Et du coup, bah, il y a de nombreux Toulousains qui n'ont pas dépassé les 2000 minutes de temps de jeu parce qu'ils ont été un petit peu blessés, parce qu'ils ont, voilà, comme Lucu aussi, comme Jalibert aussi, ils ont été blessés pendant 3 mois en début de saison. Bah, c'est aussi dans ce cas de figure. Ok. Et Penaud alors? Pour le relancer, ça. C'est pour le Ah, relancer, le bonhomme. Penaud, il a dépassé les 2000 minutes, hein. Mm. C'est parce que c'est pas une règle très contraignante, à savoir que c'est Galtier qui s'est fixé une limite fictive pour se donner des excuses peut-être pour pas prendre des joueurs, j'en sais rien. Mm. Mais donc, il se trouve que tu as des joueurs à plus de 2000 minutes. Après, il y a quand même plus d'enjeux que sur une tournée normale sur cette année-là, puisqu'on va jouer un véritable championnat des nations, Ouais. où on va affronter 3 équipes. Le championnat des nations continue en novembre, et puis il continuera sur les années paires, il me semble.
Non, c'est sur 2 ans en fait le championnat. Sur 2 ans. C'est sur Donc 2 ans. c'est pour ça qu'il y a tout un championnat qui s'enchaîne. Après, faut aussi se dire, faut qu'on prépare une coupe du monde et mine de Ça. rien, une coupe du monde, bah, faut quand même envoyer des cadres, pour commencer à avoir des routines, même si on sait que c'est composé de très nombreux Bordelais, de très nombreux Toulousains qui ont déjà pas mal d'automatismes, ensemble. Tout de même, il faut qu'on joue, il faut qu'on affronte aussi des nations du Sud en territoire australien ou néo-zélandais avec de la pression et je trouve ça intéressant quand même d'envoyer ces cadres maintenant. Et c'est Ouais. vrai que, d'ailleurs, on vous avait posé la question la semaine dernière, est-ce que Dupont doit participer au championnat des nations cet été? Il y avait eu des réponses très intéressantes dans les commentaires. On en a sélectionné 2, comme chaque semaine, évidemment. Et donc, tu as Claire Vadure, 72-77, qui nous a répondu que pour lui, enfin pour Dupont et compagnie, à 1 an d'une Coupe du Monde en Australie, il serait sûrement profitable que nos futurs mondialistes aient une expérience dans l'hémisphère sud. Et il parle d'une Ouais. expérience rubistique. Il parle pas d'un pied nuque dans une chambre d'hôtel, évidemment. Mais c'est vrai, en vrai, c'est ce que vous dites et j'imagine que vous êtes d'accord avec ça. Trop drôle. Hyper drôle le commentaire. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et même, je pense en termes de concurrence aussi, les joueurs individuellement, ils veulent aussi se montrer. Et si tu es en concurrence au poste avec un mec et que tu te dis, bah, lui, il va peut-être briller aux yeux de Galtier, aux yeux de la France pendant 3 matchs et moi, je suis en vacances, tu te dis peut-être que tu prends du retard potentiellement pour la sélection à la Coupe du Monde. C'est vrai. Et après c'est cool d'aller voyager, mais c'est aussi cool de se reposer. Les mecs, ils ont des calendriers éreintants. Tu te dis, Ouais. Début difficile. de première journée de top 14 l'année prochaine, c'est comme l'année dernière, hein, c'est 5 septembre. Là, c'est quand tu as les dates un peu des matchs, des 3 matchs, c'est quand le dernier match de la Ouais, tournée? c'est le 18 juillet. T'as le premier match le 4 juillet contre la Nouvelle-Zélande. Ensuite, ça enchaîne le 11 juillet contre l'Australie. Ouais. Puis 18 juillet contre le Japon. C'est Ça, sympa, c'est hein, cool. d'ailleurs, de faire Australie, Nouvelle-Zélande, Japon. Je peux te dire, l'Australie et le Japon, c'est pas du tout à côté, hein. C'est à chaque fois dans le pays hôte? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, super. Et super l'écologie, là, l'empreinte carbone. Ouais, c'est génial. Mais j'ai quand même envie de retourner sur la question de la semaine dernière, puisqu'on a un autre commentaire qui était lui aussi Allez. très intéressant. Je n'arrête pas d'aller sur la question directe, je vous ai spoilé la question. De Tazar Tazar. Tazar Tazar, c'est pas la première fois qu'on lit un de ses commentaires. Félicitations à lui d'être de nouveau parmi les commentaires choisis. Pour la question du jour, Balthazar qui nous dit, pour la question du jour, c'est quand même quelque chose qui a du bon et du moins bon. Dupont jouera pas la Nouvelle-Zélande. Donc, est-ce que ça vaut le coup de le déplacer pour jouer l'Australie et le Japon? Il a pas tort non plus, le frérot, parce que c'est vrai que le seul match que tu te dis avec cette équipe, c'est pas sûr qu'on le gagne, c'est la Nouvelle-Zélande. Ensuite, l'Australie et le Japon, a priori, c'est sympa de faire jouer une équipe légèrement remaniée, même si elle est beaucoup moins remaniée que les années d'avant. Mais on a vu une tournée en Australie en 2021 avec des seconds couteaux qui s'étaient hyper bien passés. On a vu une tournée au Japon, pareil, où on avait gagné tous les matchs avec aucun de l'équipe premium. Et là, bah, ils vont venir pour jouer ces matchs-là, les finalistes, et pas pouvoir jouer la Nouvelle-Zélande parce que c'est déjà ce week-end. C'est vrai que Ouais. bon, Dupont Bah, n'ira surtout pas, que, mais on peut penser à ses potes Ntamak, etc., quoi. surtout que la question, elle se pose plus parce que Dupont, il vient pas. Donc, en Non, l'occurrence, mais oui. c'est valable pour les autres finalistes. Ouais. Même Montpellierin, quel qu'il soit, hein. Nouchi, il a fait tout le tournoi, il est allé jusqu'en finale, il a charbonné, il a joué tous les matchs avec Montpellier. Dit jusqu'à la finale de la Challenge Cup. Au bout d'un moment, les mecs, ils ont besoin de souffler. Heureusement, qu'on en parlait tout à l'heure, François Cros, qui va souffler un petit peu. François en a besoin. Est-ce que quand t'as un Jalibert aussi, t'as besoin d'un Ntamak, tu vois? Tu viens pour les mettre en concurrence encore les deux? Je sais pas. Ntamak, moi, j'ai vu son interview et il a dit que Galtier l'avait appelé et que lui, c'était sa demande déjà. Ça avait déjà été. Il s'était déjà mis d'accord, je crois, il y a 2-3 semaines avant même les phases finales, où il a dit moi, je suis disponible. S'il y a une place, je viens. Donc, c'est lui, c'est le joueur hein, qui se rend disponible aussi. Mais C'est moi, vrai. j'aime bien cet état d'esprit où tu as envie de jouer des matchs internationaux de haut niveau, affronter la Nouvelle-Zélande, c'est quand même un honneur, un mythe. C'est un peu comme un France-Brésil au foot, hein, où t'as envie de tous les jouer, un France-Nouvelle-Zélande. C'est pas le cas Depuis, d'Ntamak. Ntamak, il le ouais. jouera pas, celui-là. Il jouera le Japon. Oui, oui, mais bon, après même une tournée où tu es avec l'équipe de France, tu vas en Australie, au Japon, je trouve ça, enfin, ça doit être des moments assez incroyables à vivre aussi, tout de même, je pense, même si tu es un sportif de haut niveau, ça reste des moments exceptionnels à vivre.
Et puis, il faut qu'il se montre aussi. C'est pas sûr que Ntamak il soit titulaire à la prochaine Coupe du Monde ou au prochain tournoi destination. Parce que C'est vrai. Jalibert, il a quand même été assez exceptionnel voilà, sur ça. Donc, il veut se montrer. Il veut Moi, gagner sa place. comme tu dis, Victor, c'est vrai que quand tu es Ntamak, est-ce que tu te dis, ok, je laisse Jalibert jouer 80 minutes x 3 et briller et continuer à prendre un peu de l'avance en lien avec le Six Nations où Jalibert était un peu seul numéro 10, bah, c'est vrai que tu lui laisses pas la place, hein, tu as envie d'aller voyager et de lui faire de la concurrence. Hein. Pourquoi Ouais. pas? Pourquoi pas? En attendant, l'équipe qu'on a, sans compter les finalistes là, quand je regarde la compo probable pour la Nouvelle-Zélande, franchement, c'est déjà pas mal. Hein. Bah, t'as beaucoup de Bordelais comme on peut s'y attendre. Et Bordelais plus derrière, Palois. Derrière, c'est n'importe quoi derrière. 9-10, c'est Lucu Jalibert. Donc tout va bien. Ensuite, centre, Moefana de Porter. J'ai envie de te dire tout va bien aussi, sachant qu'il y a Broboiry qui va être sur le banc potentiellement et Calvin Gourg qui rejoint. Donc en vrai, on aura tous les centres titulaires du tournoi destination là qui sont à la tournée. Ensuite, Penaud, meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France. À noter, quand même. Mm. Pas dégueu, le Damien. Grand Didier, champion olympique. Atisogbe derrière. Donc, Grand Didier, Atisogbe, les Palois qui seront probablement titulaires. Ouais. Oh là là. Et encore, on n'est pas encore passé devant. Hein. Ouais, et puis au final, tu vois, Dupont, il est pas là, mais tu as quand même, en remplaçant Le Garec qui sort, je pense, c'est peut-être le meilleur neuf, en tout cas sur le championnat du top 14 de l'année, tu vois, donc pareil, hein, tu as, t'as quand même du réservoir, c'est solide. Je pense que les Mais, Néo-Zélandais ne sont pas forcément prêts parce que l'année dernière, on est vraiment venu à poil de chez à poil et on leur a fait peur. Donc, et vous, vous L'année y dernière, croyez? l'année dernière, on était venu avec second en 10. Hein. Alors, j'aime beaucoup Joris. J'ai aucun problème avec ça, mais il y avait, je pense que parmi tous les joueurs là qui sont là dans cette liste, on n'en avait vraiment pas beaucoup qui étaient l'année dernière. Hein. là, il Oh, n'y a mais ils pas un. nous avaient aussi mis des belles branlées. Faut le rappeler que quand ils avaient voulu accélérer, on avait pris cher quand même. Non, non, on leur a fait peur en vrai. On leur a fait peur sur deux Sur un matchs. match. Ouais, sur le premier match, à la fin, ils sont bien contents de dégager le ballon en touche. Hein. On perd de moins d'une marque. Donc, j'ai envie de te dire, cette année-là, ils doivent se chier un peu dessus. Hein. Moi, j'ai trois petites stats pour avoir un peu d'espoir, mais en Pas même trop? temps vous dire. Donc, en fait, la France en Nouvelle-Zélande n'a gagné que 4 fois. 4 fois. Une fois en 79, 2 fois en 94 En 2009. et une fois en 2009. Alors, en 94, on est la seule équipe à avoir remporté une série complète en Nouvelle-Zélande. Aucune autre équipe n'a jamais fait ça. C'était les deux premières sélections d'ailleurs de Christian Califano, on l'embrasse, une légende. Et Khalil, Khalil était là avec voilà. nous le week-end dernier. Eh ouais, on a Voilà. fait l'animation pénilée avec Kali. C'est pour ça que je vous le dis. Et derrière, après, en 2009, on a gagné, mais c'était il y a 17 ans. Et entre 94 et 2009, bah, c'était 15 ans. Là, ça fait 17 ans. Donc peut-être qu'il est temps, tous les 15 ans à peu près, ou un peu plus, de gagner des matchs en Nouvelle-Zélande, quoi. Moi, j'y crois. J'y crois clairement. Je pense Ouais, que j'y crois aussi. D'ailleurs, très belle cote hein, pour nos amis pronostiqueurs. La cote, elle est à 5 de l'équipe de France. 5. Ouais, Non. voici. Voilà, ça va. Il y a pas. Tu pars, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup. En vrai, il n'y a pas beaucoup de peintres en bâtiment. Hein. J'ai rien contre les peintres en bâtiment, c'est pas ça le propos, mais il y a quand même que des grosses pointures, quoi. Même sur le banc, il y a personne qui fait tâche. Hein. C'est fou. Hein. Ah, sur le banc, Ouais, mais potentiellement, t'as Massa, Reda Wardy, Régis Montagne, Michael Guillard, là, qui est même pas dans notre compo probable, qu'on est en train de vous montrer. Après, Guillard, il sera peut-être titulaire en 8, on verra. Hein. Mais, Ouais, les mais remplaçants même, là sur la compo probable. Mathieu, qui sera peut-être aussi par là, que ce soit remplaçant ou titulaire. Franchement, Mais Ouais. après, même franchement, de manière générale, contre la Nouvelle-Zélande, on a fait 67 matchs dans l'histoire. Il y a eu 51 victoires néo-zélandaises, quoi. C'est plus de 75% de victoires. attends, il y a des Néo-Zélandais qui n'ont jamais de leur vie en ce moment, titulaires en équipe de De Nouvelle-Zélande, France. qui n'ont jamais battu les premiums de l'équipe de France non plus. Hein, parce que ça fait depuis 2021 qu'on fait que les taper. 2021, on les tape et vous vous en souvenez tous, 40-25 sur ce match incroyable. Ça a été vraiment un des matchs marquants du premier mandat de Galtier. Puis ensuite, il y a eu 2023.
Et puis depuis, c'est les peintres en bâtiment, si je peux emprunter ton expression, Elios, qu'on embrasse d'ailleurs, qui était parti en Nouvelle-Zélande. Donc je peux te dire que, attention, attention. Je suis d'accord. Je suis d'accord, attention. Moi, en tout cas, j'ai envie d'y croire. La Nouvelle-Zélande, j'essaie de trouver un peu leur compo probable ou leur groupe. J'ai pas réussi à trouver, mais bon, Ils on n'ont pas verra pris bien. Yohanné, Rieko ou l'autre? Rico, ouais. Ou Monti? Ils n'ont pas pris Rico Yohanné qui a joué au Leinster toute la saison et qui n'a pas été exceptionnel. Mais Monti, gros, il est italien, donc t'inquiète. Je pensais à Arita, je sais pas pourquoi je les ai confondus. C'est notre question de la semaine quand même, un petit prono de nos auditeurs. Évidemment, vous savez qu'on sélectionne les 2 meilleurs commentaires chaque semaine. Vous pouvez nous lâcher un petit prono normal. Vous pouvez nous dire pourquoi vous pensez que ça se finira sur ce score-là. Évidemment, on aura le temps d'en débriefer la semaine prochaine, puisque le Rugby Show sera présent sur les 3 prochaines semaines de tournée de l'équipe de France. Donc jusqu'à à peu près mi-juillet, vous entendrez parler de nous avant de pouvoir partir en vacances et de pouvoir enfin souffler, quoi. Puisque les cadres du Rugby Show, ils ont le droit au repos aussi de temps en temps. C'est pas encore les vacances. Allez, c'était au début de l'épisode, s'il te Ah, plaît. merde. Petit prono avant de partir? Vas-y, Victor, je te laisse. Et je me calque sur toi. Moi, je vois, si je dois faire quelque chose de réaliste et je devais mettre un petit SMIC, je verrais une victoire néo-zélandaise, un petit 23-18. Ok. Elios? Je regarde juste le stade. Est-ce que c'est à l'Eden Park? C'est pas C'est à l'Eden Park. Christchurch. À l'Eden Park, je t'aurais dit aucune chance. À Christchurch, c'est pas chez eux, c'est pas leur jardin. Moi, je vois bien une victoire française 31-30. Non, belle. C'est vrai que les France-Nouvelle-Zélande, c'est toujours très très serré. Moi, je pense qu'on va les déchirer, mais je veux pas trop m'avancer. 30-20. 30-20. 30-20. Putain, ah ouais. Avec Tixeron sur le banc. Ah ouais. On va aller. Ils Tixeron sont qui pour met un nous. tchic-tchac à Hardy Savea. On a Mathieu Jalibert, il peut rien nous arriver. Ouais, en vrai, même au centre, hein, enfin, même derrière, enfin bref, laisse tomber. Moi aussi j'y crois fort. Abonne-toi si tu crois. N'oublie pas. Et il y a un autre truc qu'il faut jamais oublier, c'est que le Rugby Show. C'est chaud. Rugby Show, C'est Rugby chaud. Show, ça va te Rendez-vous la semaine prochaine. C'est chaud. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show.